Hey la ma team, c'est Majo et aujourd'hui une petite FAQ avec Olivia que vous connaissez déjà. Mais avant ça, voilà, je pense qu'on est tous responsables ou on compte le devenir. Ça passe à travers le fait de nettoyer son appart, sa maison. De temps en temps, ça peut arriver d'avoir un peu la flemme, ok? Mais j'ai une solution pour vous. Laissez-moi quelques secondes pour vous parler du D-Bot N8+. Alors vu que je l'ai essayé pendant plusieurs jours, je peux vraiment dire que c'est un aspirateur efficace. Il aspire et passe la serpillière en une fois. Tout ce que tu as à faire, c'est télécharger l'application Ecovacs Home. Et à partir de là, il a une technologie qui lui permet de cartographier ta maison. Donc le premier tour qu'il fait, c'est vraiment pour vérifier la surface de la pièce qu'il va nettoyer. Et ensuite, il fait le travail tranquillement. T'as pas besoin de trop dicter ses mouvements. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir le mode que tu veux utiliser pour aspirer. Ça peut aller de normal au mode que je préfère, que j'appelle le mode tornade. Ça veut dire qu'il aspire à pleine puissance sur toute la surface. Il n'oublie aucun coin. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il est compatible avec une auto empty station. C'est l'appareil qui est relié et qui lui permet de se recharger, mais surtout, ça libère tes mains pendant une durée de 30 jours, vu que l'auto empty station nettoie le compartiment de poussière et déchets. En fait, l'aspirateur, lorsqu'il a fini de faire son travail, il va directement rejoindre l'auto empty station et se vider. Donc tout ce que tu as à faire à la fin des 30 jours, c'est prendre le bag, le jeter et remplacer par un autre bag. Donc tu l'as compris, le D-Bot N8+, c'est un bon deal. Bien évidemment, le code promo est affiché ici et dans la barre de description, ainsi que le lien traqué, comme ça tu peux aller le voir directement. Cette semaine, le prix final de ce bijou est de 479 €. Donc profites-en. Bon, maintenant que c'est terminé pour la partie ménage, on peut enfin répondre à vos questions. Olivia, tu t'attends à quel type de questions? Ouais, bah depuis qu'on s'est rencontrés. Alors, bah oui, l'histoire de votre première rencontre. On s'est vu un 4 juillet 2016 pour la première fois. Je me souvenais pas de la date. Si, moi je me souviens. Je me souviens de la date à laquelle on s'est Et mis. il m'avait invité manger chez Factory & Co. Je suis de Nice. Et du coup, voilà, j'étais venue en vacances et tout. Il m'avait invité, il m'a montré Paris. Il a sorti le grand jeu, voilà. Mais c'est pas ce jour-là qu'on a officialisé, hein. Mais c'était la première rencontre. Non. J'aurais pu, je pense, personnellement, mais ça n'a pas été le cas. Je lui ai laissé du temps. T'aurais pu quoi? Officialiser? Ouais, des premiers jours. C'est parce que tu disais, mais bon. Tu disais que tu voulais pas me gérer, c'était en tout bien tout honneur. Fallait pas que j'ai l'air trop facile. La petite erreur que j'ai faite à ne pas reproduire, hein, là c'est parce qu'elle m'aimait bien déjà. Je suis arrivé un petit peu en retard. Il est pas arrivé un petit peu en retard, il est arrivé grave en retard. On communique dans le respect, le respect, le respect, le respect. Donc bah moi j'ai attendu parce que... Et c'était hyper stressant parce que déjà quand vous êtes en date et que vous attendez quelqu'un, c'est, tu vois. Et là j'étais sur le quai de la gare, à Gare de Lyon. Ouais mais c'était le RER. Et je savais pas d'où il allait arriver en plus, donc je l'avais jamais vu. C'était très stressant. C'était le RER A, il a mis du temps, c'est pas ma faute. Ouais, c'est ça, ouais. Elle a rien mangé. En plus, au Factory & Co, tellement j'étais stressée, j'ai fait tomber mes frites au cheddar sur moi. Donc voilà. Donc c'est belle fringue, c'était ta chemise bleue avec carreaux blancs. Donc c'était très sympa comme date. Ensuite on est parti se balader au jardin Luxembourg. Ouais, en plus il faisait super beau, super journée. Voilà. Qu'avez-vous pensé l'un de l'autre la première fois abord, ouais. Ouais, je me suis dit qu'elle est jolie déjà. C'est un fait, que t'avais pas menti sur ta taille, ce qui est bien. Voilà, t'étais à la bonne taille. Est-ce que je t'avais dit ma taille? Moi je savais, je me suis renseigné, on a discuté avant. Ce que j'ai remarqué, oui, c'est qu'elle était stressée. Ça c'est un truc. Mais vu que moi je suis très détendu de base, ben voilà. Je parlais un peu plus que d'habitude, que tu te sentes à l'aise, mais sinon non, j'imaginais pas grand chose et je profitais du moment plutôt. J'essayais pas trop de te scruter pour le coup. Et toi? C'était, je vais pas dire un coup de foudre, mais bon, déjà il est grand, enfin t'es toujours, hein. Il est très grand, moi je fais 1m83 donc... Voilà, c'était le bonheur déjà de le voir arriver sur ces 2 mètres. Après, voilà, je l'ai trouvé très beau, très gentil, un peu trop à l'aise, un peu. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait 5 ans et quelques mois. Elle avait 20 ans, elle venait d'avoir 20 ans et j'avais encore 19 ans. Un petit peu épais. Ouais, et aujourd'hui, j'ai 25. D'ailleurs, elle m'a fait un petit anniversaire surprise. Je vais peut-être vous mettre des images. C'était vraiment top. Je te remercie encore. En plus, je t'avais fait un anniversaire surprise pour tes 20 ans. Pour mes 20 ans aussi, pour mon premier anniversaire, elle a sorti le grand jeu. Mais moi je me disais, heureusement qu'elle est tombée sur moi, parce que la manière dont quelqu'un aurait pu profiter, même des cadeaux, de tout ce qu'elle a donné. Une relation super gentille. Elle était vraiment à fond, donc je suis très bien tombé, ça c'est clair. Donc voilà, 5 ans et quelques mois. C'est quand que vous allez vous marier? Ça c'est la question
qu'on a le plus souvent. Je suis pas un blagueur, donc je sais quand. Et vous saurez un peu plus tard quel, mais vous saurez, voilà, à quoi les gens ils s'attendent quand tu poses cette question. Parce qu'en vrai de vrai, enfin, faut pas tuer la surprise non plus. Je t'aime. Vraiment, je t'aime, maman. Je veux te marier. Je suis près de tout. Je manque les mots. Il va pas dire, ouais, je vais lui demander évidemment le 2 mars. Non, mais après, on s'est rencontrés jeunes aussi, donc. On s'est rencontrés très jeunes. C'était. Enfin, voilà, on a 25 ans, c'est dans l'ordre des choses. Enfin, après, c'est nous, voilà, c'est notre façon de penser, hein, parce qu'il y a des gens qui se marient tôt aussi. Mais voilà, donc on n'est pas pressés. D'ailleurs, je pense qu'on nous a pas posé la question. Je vais préciser, vu qu'on est là pour ça. Notre première année, c'était une année à longue distance. Bah oui, du coup, moi j'étais à Nice, lui était ici. Voilà, donc on a fait un an à distance, ouais. Qui a fait le premier pas? Tu m'as follow en première, mais ça mène à rien. Donc c'est moi qui suis venu lui parler la première fois. C'était pour te conseiller une série, conseiller ouais. Boondocks. Par contre, je vais être honnête, ça menait à rien. C'était vraiment, je t'aimais bien, donc je t'ai follow. Mais c'était pas quelque chose où je me disais, voilà, arrête de rigoler, c'est vrai. Après ça, évidemment, elle snappait à chaque fois qu'elle regardait Boondocks pour avoir mon attention. Non, mais parce que vraiment, j'aimais bien la série, en fait. Mais évidemment, vu que je te l'ai conseillé, mais bon, c'était aussi non, pour... mais non, en plus, tu m'as pas conseillé. Montrer, non, regarde, comme ça. J'avais mis un tweet sur ça et t'es venu me parler. Ouais. Tu m'as dit, ah, tu regardes Boondocks et tout, nanana. Donc, en tout cas, quand j'ai remarqué que tu as regardé Boondocks, après tu montrais tout le temps Boondocks, alors qu'avant j'étais sur ton snap depuis un petit moment, tu montrais pas autant Boondocks. Tu montrais jamais rien. Je t'avais dit à un moment en plus, tu montes jamais ta tête. Je t'avais pas dit ça. Je t'avais dit, ouais, je t'avais dit, tu montes jamais ta tête. C'est une bonne question ça. La religion, elle a quelle place dans votre couple? On est croyant dans tous les cas, mais ça dépend des... Il y a des périodes où on est vraiment à fond ensemble quand même. En tout cas, ça a une place quand même, enfin, Dieu il a une place importante. Oui, voilà, dans notre éducation, voilà, dans les valeurs. Des fois, on prie beaucoup ensemble, et il y a des fois, on fait chacun dans son côté. Mais on est toujours en Christ. C'est le plus important quand on dit pas, ouais, votre YouTube, elle est pas... Si, on est en Christ. Votre son préféré? Je sais pas si on doit le dire. On peut pas le dire, ça va être une surprise. En fait, c'est le son sur lequel on veut rentrer à notre mariage. Enfin, sur lequel on veut faire la première danse. Oui, voilà, pardon. Mais en tout cas, on peut donner un indice. Le groupe? Ah non, pas le groupe. Ah bon? Bah non. Bah juste c'est un groupe. C'est un groupe... de chanteurs. Oui, noirs, américains. Américains, voilà, ça c'est bon. Et ce n'est pas Migos. Voilà. Qui est le plus extraverti de vous deux? La question est vite répondue. Je pense que j'ai le rôle. Ça dépend quand même des endroits. Ah, ça dépend de comment je ressens les personnes, ça c'est sûr. Mais oui, mais sinon, oui, de base... sinon c'est moi, Mister Friendly. Ah oui, alors lui, parle avec tout le monde... Même les caissières d'Auchan. Non mais en plus lui c'est même pas de la drague hein, mais c'est qu'en fait il aime trop parler avec les gens. Il aime trop parler avec les gens. Franchement, les agents de sécurité dans les magasins, les caissières, n'importe qui, les chauffeurs de bus. Les agents de sécurité ils me kiffent de fou. Oui oui mais voilà. Je lui ai dit salut vieux père, tac, chef. J'aime bien l'humain. Faut non c'est bien. On est toujours sur nos téléphones. Alors si par grâce vous avez un enfant, vous voudriez un garçon ou une fille en premier? Je tiens à dire que dans tous les cas c'est une bénédiction. Un enfant en bonne santé c'est le plus important. Franchement j'aimerais une fille d'abord. Ah ouais non mais moi, tout le monde sait, tout mon entourage sait. Elle pourrait vivre sans garçon. Que elle pourrait vivre sans garçon. Si Dieu veut, j'aimerais une fille. Et après voilà. Hein, mais on a le même Dieu, donc si Dieu veut, j'aimerais un garçon. Non mais c'est pas ça, c'est que moi en fait j'ai grandi qu'avec des filles, on est 6 filles, on est 6 sœurs. Et à aucun moment t'as envie de changer? Non, franchement voilà, moi je sais pas. Et puis j'ai ce truc là, les filles et tout, mais bon après qui sait hein. Enfin bref, dans tous les cas, un bébé en bonne santé c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence. Bon, le garçon, évidemment, j'aimerais mon petit projet Mbappé, mon petit projet Kobe. Ils seront pas obligés de faire du sport, etc. Mais il y a un projet qui peut se mettre en marche. Après, franchement, ouais, un garçon, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Quelles sont les choses qui vous ont fait durer dans le temps? Quel comportement, attitude? Je pense que c'est... en partie le fait que John ce soit quelqu'un de très dans la communication. C'est pas juste sur le papier quoi, c'est pas juste voilà. C'est quelqu'un vraiment quand il y a un problème il va tout faire pour qu'on puisse en parler. Malgré le fait qu'on soit énervé chacun de notre côté, il va toujours faire le pas pour arranger les choses. Donc ça déjà je pense que c'est très bien. Au moins une des deux personnes qui sont dans la communication c'est très important. Faut une balance. Si il y a les deux c'est encore mieux mais moi j'y travaille mais voilà. Ça fait quand même beaucoup d'efforts par rapport à la première fois. Après qu'est-ce qu'il y a? Même si on doit pas faire changer la personne, on a quand même changé certains aspects de notre manière même de vivre, voilà certaines de nos habitudes. On n'a pas eu l'esprit fermé vis-à-vis des remarques de certains, même si on les prend pas forcément du premier coup correctement.
Ça veut pas dire qu'on réfléchit pas dessus et qu'on n'avance pas avec. La communication, même si ça fait un peu cliché comme ça. Même les embrouilles, c'était constructif, c'était pas... La communication et le fait qu'il n'y ait pas de secret entre nous, vraiment pour le coup, genre on se dit tout. Ouais. S'il y a quelque chose qui nous plaît pas, il n'y a pas de questions bêtes, on parle de tout, donc ça je pense que c'est cool aussi. On fait aussi beaucoup de choses ensemble, on va sortir, on va faire des restos, on sort toutes les semaines. Ouais, on fait beaucoup de choses en fait tous les deux et je pense que c'est cool parce que ça entretient aussi le truc quoi. On s'offre des cadeaux. On se date souvent, on adore aller au cinéma, ça c'est notre truc. C'est pas forcément obligé d'être à chaque fois un date de ouf. Il y a des fois on faisait quoi, brunch tous les dimanches. Pendant un moment, même là, tout à l'heure, on a mangé un McDo dans la voiture, sous la pluie, on a regardé des vidéos. Un film sur le téléphone. C'est juste sortir un peu du quotidien, se retrouver un peu dans un autre environnement que la maison. Après, il n'y a pas eu de mensonge aussi, dans le sens où quand la personne ne connaît pas forcément les limites, j'ai pas cherché à me couvrir ou quoi. Je t'ai dit la vérité, voir ce que t'en penses. T'as pas apprécié, bon, je m'en prends plein la gueule, tout comme enfin vice versa. Mais dans tous les cas, on n'a pas essayé de se justifier après. Quand je parle de dépasser, faut pas croire à des trucs de fou, hein. C'est pas des histoires bizarres. Oui. C'est vraiment... Il n'y a pas de ça chez nous. Hein. Non, il n'y a pas de ça chez nous. Non. Là, il n'y a pas de vidéo, mon gars, je te le dis. Comment tu fais pour lui rester fidèle? Là, faut aimer la personne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? You can't just say that, bro. You can't just say that. Non, mais en plus, c'est quoi cette question? Parce qu'imagine, admettons que t'étais pas fidèle. Comment tu fais pour lui rester fidèle, frérot? Je sais pas. Bah, frérot, non. Il y a des situations où tu sais que, enfin, tu vas pas forcément être dans l'infidélité, mais tu sais que c'est pas correct et c'est des situations que tu peux éviter. On est honnête et dans le sens où quand on sait qu'il y a des gens qui sont impliqués, au-delà de nous, parce que bon, il y a nous, mais il y a aussi nos familles. Ouais. Et en fait, on est trop impliqués dans la vie de l'un et de l'autre, donc ce serait, enfin, je sais pas. Un gros gâchis. On blâme pas les personnes à qui ça arrive, ça veut pas dire qu'on est meilleur qu'eux. C'est juste que, voilà, notre méthode nous permet de... Par-dessus, on s'aime, mais on sait aussi que, voilà. Comment c'était la rencontre avec la famille? Ben, ça s'est bien passé des deux côtés. Franchement, non, ça s'est bien passé. Au calme, non? Ouais. T'as pas trouvé? De ton côté, oui. Moi, il y a eu quand même des... Ton père? Ah oui, mauvaise route au départ, hein. En fait, de son côté, ça a été hyper simple. D'ailleurs, je les ai rencontrés 3 mois après qu'on soit ensemble. Hyper tôt, le mec. Je les ai rencontrés très tôt, ses parents. Et franchement, ça s'est super bien passé avec son frère, sa soeur. Enfin, ça s'est super bien passé. Moi, de mon côté, bah, ma mère aussi, je pense que je l'ai rencontrée peut-être 1 an après. La première fois que je suis allée à Nice pour ton anniversaire. Ouais, bah voilà. J'ai rencontré ça. Avec mes sœurs et tout. Le feeling est super bien passé. Mes petites sœurs, elles le kiffent et tout. Et avec mon père, le jour de la rencontre, ça s'est bien passé. Mais l'avant, ça a été un peu compliqué. Bon, des histoires de famille. Mais sinon, ça s'est bien passé. Et là, aujourd'hui, sa famille, c'est ma famille. Faut dire aussi que pour le coup, on a des familles qui sont pas compliquées. Il n'y avait pas d'attente particulière d'un côté ou de l'autre. Pas d'attente d'origine spécifique. Ou voilà. Non, donc déjà, je pense que ça facilite beaucoup les choses. Et Imad, comment as-tu décidé de montrer ta Wi-Fi sur YouTube? Vu qu'elle fait partie de ma vie et qu'on partait en vacances ensemble, elle s'est dit, bah, tu vas pas me flouter tout le long. Donc mets-moi dedans. C'est aussi simple que ça. Hey Olivia, j'espère que tu vas bien. Oui, merci. Qu'est-ce que c'est de date un youtubeur? Et ben, je pourrais pas répondre à ta question parce que en fait, quand j'ai rencontré John, il l'était pas. Il était sur Twitter, donc il connaissait un peu de gens, tout ça, mais il était pas youtubeur. Donc bah pour le coup, je l'ai connu avant tout ça. Je pense que pour certaines personnes, ça peut un petit peu déranger quand il y a tout l'aspect où on lui envoie des messages, des DM, etc. Des DM d'ailleurs des fois particulièrement osés. Et sinon franchement non, moi ça me dérange pas parce que je suis pas quelqu'un de très jalouse de base. Surtout je le connais, je sais comment il est et j'ai pas de raison de m'inquiéter donc en soi. Puis des fois c'est cool quand on est dehors et tout, qu'il y a des gens qui le reconnaissent, il prend des photos, je prends les gens en photo, c'est cool. Maintenant, voilà. On te demande d'être dans la photo. Ouais, ça aussi, c'est trop mignon. Cool. Serais-tu prête à déménager hors de la France par amour? Oui, parce qu'en soi, déjà, j'ai quitté ma famille sur Nice pour venir ici. Donc, bon, même si il y avait aussi l'aspect des études. En soi, là où il va, de toute façon, j'irai. Après, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup d'attaches ici parce que je suis très famille. Donc, ce serait plus à ce niveau-là que ça me gênerait un peu. Mais sinon, oui, si demain, on devait aller vivre pour une occasion qu'il a, une opportunité ou quoi dans le travail, bah oui, bien sûr, j'irai avec lui. Est-ce que YouTube met la pression sur l'avancée de votre relation, mariage, etc. Je veux te grignoter une bague d'alliance, une bague de mariage. Je te demande de mariage. Donne-moi ta main. Donne-moi.
Pas spécialement. On sait que ça part d'une bonne intention, que les gens ils veulent nous voir ensemble de manière encore plus officielle avec les enfants, etc. Ce qui est bien. Mes abonnés sont assez respectueux. La plupart du temps, on m'embête pas avec ça. Après, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de course. C'est vrai qu'il y a plein de gens maintenant qui ont des enfants, qui se marient. C'est la période. Voilà et tout. Franchement, c'est bien, mais je pense que chacun avance à son rythme et c'est tout aussi bien. Faut jamais se laisser embarquer à cause des réseaux faits, vraiment parce que t'en as envie et parce que tu le ressens, que tu ressens ce besoin d'élever quelqu'un, de l'accompagner, parce que c'est toute la vie par an. Et quand quelque chose que vous voulez arrive à quelqu'un d'autre, il faut être content pour la personne et ne pas l'envier. Surtout dans la vie, il y a des gens, ils vont avoir des choses avant vous. Avant vous, et c'est super pour eux ça. Et vous, ce sera quand ça devra arriver. Congratulations! Oh my god! Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont jaloux et contre votre relation? En tout cas, pas ouvertement. Ouais, nous, en tout cas, dans les gens qu'on connaît, non. Après, peut-être raconter l'embrouille la plus bête que vous avez eue. On l'a déjà fait. Ouais, je pense que c'était l'embrouille de la salade. L'embrouille de la salade, ça c'est... Du coup, vous pouvez... je vais mettre le link. Quelle taille faites-vous? Alors, du coup, moi, je mesure 1m83. Et moi, 2 mètres. Qui est le plus têtu? Je vais laisser... Qui est le plus têtu? Entre toi et moi. Ouais, bon, ça doit être moi, hein. Réponds avec un peu plus de conviction, s'il te plaît. Ça doit être moi. Non, c'est moi. C'est moi. Voilà. Vois-tu le reste de ta vie avec Olivia? Évidemment. Votre plus belle année? J'hésite entre 2016, parce que 2016, évidemment, je t'ai rencontré, mais c'était aussi l'Euro à Paname, donc c'était... Ok. Non mais c'était aussi l'Euro. Non mais dans la même année, c'était aussi l'Euro. Il y avait une bête d'ambiance et j'ai aussi passé ma première année de licence. Donc tu vois, ça fait, tu vois, c'est bien lourd. Plus mon anniversaire surprise, ça envoie. Mais 2019, j'ai ma licence. On part à Bali. J'apprends que j'ai ma licence sur l'île Gili. On te vole ta voiture. Ah ouais, non, on me vole ma voiture. Non, mais dans l'ensemble, c'était quand même une bonne année, mais 2019. C'était une bête d'année. Mais moi, je dirais 2016, parce que franchement... 2016 aussi. En fait, c'était même pas l'année, c'était l'été 2016 plus précisément. Ouais. C'était trop bien. Olivia cite 2 qualités et 2 défauts de Majo, et Majo fait pareil pour Olivia. Alors, 2 qualités, je dirais attentionné et serviable. En défaut, bah tu dis d'avoir les qualités? Non. Et en défaut, je dirais... il est un peu trop slow des fois. Il est un peu lent dans sa façon de faire des choses et moi je suis très... Et je dirais... je sais pas. Je peux te là... Oh. Non mais là dans la tout de vraie suite... vie, t'as des facilités. Hein. Non mais là tout de suite je vois pas. T'es drôle, j'ai vu au fur et à mesure. Elle est drôle. Franchement, elle a un humour. Magique. C'était pas forcément au début, elle était pas assez à l'aise pour avoir. Voilà. Mais elle est très très drôle. T'es très vive d'esprit. J'adore ça chez toi. Elle se donne les moyens de gérer une situation le plus vite possible. C'est pas forcément les meilleurs choix à chaque fois. Mais. Ça va vite, ça fuse. Et ça, je trouve que c'est une qualité en tant que personne, en tant que femme, en tant que future maman qui est incroyable. Alors, on aurait dû commencer par l'inverse parce que là, du coup... premier défaut, c'est impatiente. Elle n'a aucune patience. Dans son travail, elle a de la patience avec les personnes qu'elle peut gérer, etc. Moi, je n'ai pas la même chance parce que je pense qu'elle considère que je suis on va dire, son jumeau et qu'il y a des choses que je dois savoir. C'est pas forcément le cas et même dans la vie. Bah, je pense que c'est aussi pour ça que je te trouve lent. Parce que du coup, moi, j'ai pas de patience. Ouais. Et pour le coup, toi, t'es... Ah bah ouais. Ma mère, elle m'a toujours élevé en m'expliquant tu peux pas te détruire la santé pour quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Je roule avec ça. Si je peux pas contrôler, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Mais elle, il faut faire... moi, je sais pas faire ça. Mais des fois, il n'y a pas de... Tu dois laisser le temps au temps. Deuxième défaut, stresser de la vie. Je dirais pas stresser pour rien parce que t'as ton ressenti. Mais personnellement, je trouve que c'est pour rien, quoi. Ça peut être un petit truc et ça y est, ça va détruire sa journée. Je pense qu'il faut vraiment rester positif pour attirer le positif. Alors, si vous deviez avoir des enfants, quel serait leur prénom? On peut pas donner, on va pas, non. On a déjà une liste et tout. Le pire blaze, enfin, ou le blaze de test, je dis toujours que c'est le dernier enfant. À chaque fois qu'il y a un truc où on n'est pas sûr, je dis bon, au pire on le donnera au dernier. Tu vois, on le donnera au dernier et puis voilà. Alors, vous comptez faire une chaîne en commun? Non. Non. T'es youtubeur, moi je suis pas youtubeuse, j'ai mon travail dans la vie qui me convient, voilà. Léa, elle a dit, est-ce que vous allez vraiment garder mon chat si je meurs brutalement? Moi j'ai dit oui, hein. Je blaguais pas. Parce qu'en fait, Léa c'est ma meilleure amie et moi je déteste les animaux. Mais quand je dis je déteste, c'est-à-dire que
On n'est pas fan, quoi. Voilà, je suis pour leur bien-être, je suis pas du tout pour la maltraitance, etc. Mais moi, je veux pas d'animaux, ça m'intéresse pas, quoi. Et ma meilleure amie, elle a un chat et elle voulait savoir, du coup, bah voilà, mais si elle meurt brutalement, est-ce qu'on va garder son chat? Je suis désolée, mais non, moi je garde pas Poupette. Ah, toujours pas? En plus, j'ai des allergies de malade, donc c'est mort. Ouais, voilà, on a une Poupette, excuse. Bon, après, moi, je te cache pas, à la base, je suis pas fan des animaux non plus, donc ça me dérange pas. On le mettra dans une famille, t'inquiète pas, qu'il aimera beaucoup. Ouais, et on surveillera les premiers mois ce qui se passe. Non, c'est faux. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous soyez fou amoureux aujourd'hui? C'est Joe qui a posé la question. C'est sûr. Oui. Ça, c'est un ami à moi. Ah, j'avais pas compris. Ouais, bah oui, c'est pour se jeter des fleurs. Le précurseur. Le précurseur de tout ça qui a fait que on a avec eu Hussein, parce qu'il faut préciser. Avec hein. Hussein, évidemment. Ils ont participé au fait qu'on se mette ensemble et du coup bah forcément oui on va pas dire qu'on vous doit quand même la relation parce qu'on a quand même fait le taf. On a taffé, mais oui c'est sûr que voilà ils ont participé à ce qu'on soit ensemble et, et merci Jordi surtout d'avoir ouvert les yeux de celui-là là. Et voilà quoi. Et de t'avoir gardé assez longtemps à Paris parce que tu voulais te casser tellement t'en avais fait marre de moi. Oui voilà, Jordi, nous te remercions, voilà. Publiquement aujourd'hui. Tout ce qu'il voulait, on va mettre la photo aussi, tant pis. Voilà. Non mais il voulait on va mettre une photo bien drip, bien... Qui a dit je t'aime en premier? C'est moi. Pourquoi tu te grattes on peut le passer à autre sourcil chose, comme là ça? T'es gêné? Non, Tu fais tout le temps ça quand t'es gêné. C'est peut-être un peu personnel, mais c'est quoi votre langage amoureux à chacun? Il y en a 5. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services rendus, recevoir des cadeaux ou le toucher physique. Moi, je pense que c'est plus le toucher physique. Je suis tout le temps en train de te caresser la tête. Oui, parce que toi, t'es quelqu'un de très tactile. Bah moi, je dirais plus, voilà, les moments de qualité. Avez-vous des conseils sur la cohabitation ensemble? Je pense qu'il faut mettre de l'eau dans son vin, parce qu'il faut accepter que chacun a été élevé, même si il y a des similitudes, on a été élevé différemment. On n'a pas forcément les mêmes pensées ou habitudes sur les mêmes choses. Après, je pense qu'il faut aussi se laisser de l'espace, parce que la cohabitation, c'est bien. Mais je pense qu'il faut savoir laisser de l'espace à l'un et à l'autre, c'est très très important. On est quand même des êtres à part entière et il faut qu'on ait voilà, ce moment où on est tranquille, on n'a pas l'autre sur le dos et tout. Enfin voilà, nous en tout cas c'est comme ça. Moi je sais que je suis quelqu'un, des fois j'ai besoin d'être un peu dans mon truc. Moi je pense que t'as tout dit. Hein. Donc voilà, c'est tout pour nous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui a mis énormément de temps à arriver. Mais ça valait le coup. Là moi ça fait 5 ans, c'est du solide. Ans, voilà, il sait qu'il va pas devoir supprimer la vidéo là. Et je suis pas une copine de passage. On avait plus de choses à vous dire aussi. Parce qu'au début de la relation tu peux pas... Enfin il y a des questions, ça aurait été trop superficiel. Et là, on a vraiment réfléchi et on sait de quoi on parle de ce côté-là, donc c'est top. Et aussi, du coup, juste pour revenir au début de la vidéo, l'appareil, l'aspirateur, franchement, il est trop bien. Ouais, il est lourd. Franchement, là, moi, je vous parle, je suis pas en partenariat ni quoi, mais il est trop bien. En plus, il se décharge tout seul et tout, là, c'est trop bien. Voilà. Ouais. Juste pour les filles ou les garçons que ça intéresse, il est vraiment cool. Tout le monde. Si t'as aimé la vidéo, like. Si t'as pas aimé la vidéo, like. N'hésite pas à commenter, partager, t'abonner. Si t'es déjà abonné, n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifs dès que je sors une nouvelle vidéo. Et ouais, je crois que c'est tout pour nous. Peace.